le teint. Comment avoir un joli teint, légèrement hâlé, bonne mine, frais. C'est vrai que l'hiver, on a la peau qui blanchit ou alors qui jaunit, même verdit, suivant les peaux et suivant les origines. Si vous êtes comme moi, pas fan du fond de teint, de prendre un fluide teinté. Pour ça, je mets le fond de teint Divin Hydratant. Donc c'est une teinte très foncée qui va dorer. J'en mets vraiment qu'un tout petit peu. Et je le mélange avec la base de teint matifiante. Et ce qui est top, c'est qu'en plus, ça va avoir tendance à protéger aussi ma peau pour l'hiver, pour le froid, pour les agressions extérieures. Donc j'ai mon yin et mon yang. Et je mélange les deux, que je mets vraiment sur mes deux mains, tac, entières. Et je mets comme une crème en fait. Je viens mettre ça comme une crème sur tout le visage. Vous voyez, je fais bien aussi les paupières supérieures, les racines de cheveux, le contour de la bouche. Tac. Et le cou, surtout. Le cou. Bon, là, j'ai frotté ma peau, donc bien sûr, elle est un peu rouge. Et puis, en fait, à la fin, je tapote ce qui reste sur mes mains. Je tapote bien. Vous voyez, j'ai un teint juste un tout petit peu doré, un tout petit peu plus foncé que ma couleur en hiver. Ensuite, je mets de l'anti-cerne, évidemment. Alors, celui-ci, je vous en ai déjà parlé moult fois. Regardez, il a une texture... Genre quand on l'applique, on le voit à peine déjà. Pourtant, il vient bien neutraliser. C'est un peu comme une cire qui se fond tout seul avec la couleur de peau. Et comme il est un petit peu orangé, et ben naturellement, il neutralise la couleur violacée des cernes. Donc je le mets vraiment sur le cerne. Et avec un doigt propre, hop, j'estompe toujours en tapotant entre ma couleur de peau et l'anti-cerne pour pas que ça se voit. Vous voyez, c'est subtil, mais quand même, il y a un truc tout de suite, ça neutralise mon cerne, quoi. Non, il est vraiment génial, celui-ci. Même les conventionnels l'égalent pas. Il y en a très peu qui égalent celui-ci. En termes de naturel, je trouve, hein, en termes de rendu, vraiment super naturel et bien neutralisant. Et je finis avec le blush Bois de Rose, que j'adore, la preuve. Enfin là, je suis sur la fin. Je vous ai montré un packaging plein quand même. Et comme vous savez, moi j'adore mettre le blush sur la pommette, un petit peu sur l'arcade, sur la tempe. Ça vraiment, ça donne un petit côté bonne mine, mais juste on voit pas qu'on a vraiment blushé. J'en mets un petit peu aussi sur un des côtés du visage seulement. Et voilà comment avoir un joli teint frais, légèrement doré pour l'hiver. Et c'est très rapide à faire, vous avez vu. Comment se soigner en prévention des maladies. Et la meilleure des choses, c'est les infusions. Alors attention, typiquement le thé vert, on recommande souvent le thé vert, mais le thé vert est plein d'antioxydants, soit, mais il déshydrate la théine, déshydrate la caféine aussi. Donc du coup, ça va déshydrater aussi votre peau et votre organisme. Donc si vous prenez du thé, faites plutôt une tasse par jour, mais sinon, prenez des infusions. Alors le thym, la menthe c'est un stimulateur intellectuel, physique, qui permet aussi d'aider la digestion. Le thym, évidemment, c'est purifiant, assainissant, antibactérien, antiviral. Et donc, ce que je vous conseille là-dedans, c'est de potentiellement, si vous en avez envie, de mettre du miel, un miel au thym, par exemple. Par contre, attention, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le miel, il ne faut pas qu'il aille au-delà de 40 degrés. Donc, il faut avoir une infusion qui est baissée en température. Et une fois que c'est tiède, chaud, vous mettez une cuillère de miel. Sinon, le miel, tout simplement, vous prenez une fois par jour une cuillère de miel que vous mettez sous la langue et que vous laissez fondre et vous savourez bien. Mon 9e conseil, alors vous n'avez peut-être pas envie de l'entendre et vous allez passer cette vidéo, mais il faut bouger. Notre corps a besoin de bouger. Notre corps, c'est notre humble serviteur qui nous porte, qui nous véhicule dans les expériences de la vie, en fait, juste pour vivre. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous maintenir en vie, pour nous maintenir en bonne santé. Donc c'est à nous aussi de lui rendre l'appareil à ce petit corps. Un peu comme un animal de compagnie, il a besoin de sortir, il a besoin de se dépenser, il a besoin de bouger et de bouger avec des mouvements dont lui a besoin pour son étirement, pour son aisance et pour sa circulation. Alors le meilleur des trucs, nos grands-parents nous le diront, c'est d'aller marcher. Marcher tous les jours, sortir tous les jours pour aller marcher, c'est juste parfait pour les articulations, pour le système que je vous disais, sanguin, lymphatique, l'oxygénation du corps, d'où ce que je vous conseille vraiment quand vous marchez, c'est de vous concentrer aussi sur votre respiration,
des mouvements de respiration, de va, de vient, d'être là où vous êtes avec votre corps, avec votre respiration, avec ce qui se passe, avec l'environnement, avec tout ce à quoi vous pourrez toucher. Et l'avantage de la marche, c'est que ça vient travailler au niveau des psoas. Le psoas, ce sont deux attaches musculaires du bassin, des grands muscles qui n'ont pas l'habitude d'être étirés en soi, puisqu'on est beaucoup assis, on est beaucoup statique, et même en courant, les psoas ne sont pas particulièrement étirés, alors qu'en marchant, en faisant de jolis pas, en faisant des pas d'alternance, on étire son psoas, donc on vient aussi étirer tout le bas de son ventre, donc faciliter la digestion, étirer tous les intestins, les organes du bas, donc ça va être tout ce qui est émotionnel. Marchez, allez dehors, allez vous oxygéner. Et puis évidemment, faites du sport au moins 1 à 2 fois par semaine si vous pouvez. Faites un sport qui vous plaise, dans lequel vous vous éclatez, dans lequel vous ressentez, dans lequel vous vous connectez à ce qui se passe, vous, dans votre corps, potentiellement avec d'autres. C'est un lien aussi social qui est chouette d'aller faire du sport co et d'aller dehors dans la nature, respirer le frais et le vrai et le neuf, ça fait du bien. Le 10e conseil aujourd'hui concerne vos pieds. Hier, je vous ai parlé du corps, du sport, le fait d'aller marcher. Et aujourd'hui, je vais vous parler de vos pieds. Alors les pieds l'hiver, ils sont enfermés dans nos chaussures, dans des chaussettes. À la maison, potentiellement, on rentre, on met des chaussons. Donc ils sont tout le temps enfermés, les petits loulous. Et ce que je vous conseille, c'est le soir d'avoir proche de votre lit du beurre de karité ou le magicien de Héloïse Montchablon dont je vous ai déjà parlé pour la bouche. Et vous prenez un petit temps, pas longtemps, mais un petit temps pour hydrater vos pieds, les malaxer, avoir les remercier intérieurement, genre les remercier de vous porter tous les jours, d'être là quoi, ils sont là, ils vous portent. Et pour celles et ceux qui ont l'envie et le courage, ce qui est génial, c'est l'hiver de vous faire une bassine d'eau tiède avec du gros sel et vous immergez vos pieds là-dedans. Et pareil, vous prenez le temps pour respirer. En fait, ce qui est top, c'est que le gros sel, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que d'aller dans l'océan, ça vous nettoie, ça enlève toutes les tensions. Le gros sel, comme vous le savez, ça a une capacité d'absorption. Et donc, ça vient absorber aussi les tensions, tout ce qu'on a accumulé dans la journée. Évidemment, cette eau-là, vous la jetez dans les toilettes. Et ensuite, vous mettez votre beurre de karité ou votre magicien. Et voilà. Et des grosses chaussettes chaudes si vous en avez besoin pour pas attacher vos draps ou trop les graisser. Mais sinon, c'est aussi possible de faire sans chaussettes pour ceux qui n'aiment pas les chaussettes et qui ont surtout des cuisses à côté de soi pour pouvoir les glisser. On aime bien ça. 11e conseil, alimentation. Aujourd'hui, on a besoin l'hiver de manger chaud, de manger riche. On le sent. Donc minimiser un maximum tout ce qui va être repas froid, crudité, etc. C'est bien d'en manger un petit peu de crudité, mais favoriser plutôt des choses chaudes, des choses riches qui vous font plaisir, mais aussi qui sont bonnes pour la santé, évidemment. Donc typiquement des bons légumes de saison que vous pouvez faire cuire à la vapeur avec du riz, avec des céréales, avec des légumineuses et surtout des bonnes huiles végétales. Je vous en ai déjà parlé pour comment avoir une belle peau. La base, c'est d'avoir des bons apports en gras. Donc oméga 3, oméga 6. Oméga 6, typiquement, ça va être de l'huile d'olive. Oméga 3, de l'huile de colza. Et vous mélangez ça et vous y allez allègrement sur vos légumes, sur vos céréales. C'est environ 2 grosses cuillères à soupe par repas. Moi, j'en mets plus. J'y vais parce que ça me fait plaisir et parce que je trouve ça bon et que notre cerveau en a besoin, que toute la régénération cellulaire utilise ces omégas et le corps ne produit pas ces oméga 6, 3. Donc, il faut vraiment ingérer ces omégas pour que notre corps puisse se régénérer comme il faut et que tout ça, tout fonctionne bien comme il faut. Et le truc en plus, quand on mange suffisamment de corps gras, eh ben on est calé et on ne se jette pas sur le sucre. 12e et dernier conseil de cette série de 12 conseils pour bien passer l'hiver. Et celui-ci, je le trouve important pour se sentir vivant, pour se sentir utile, pour se sentir dans la joie, avoir une sensation de vie comme ça. C'est d'œuvrer pour autre chose que juste pour soi, pour sa petite personne. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui le font déjà, typiquement être parent. Être parent, ça en fait partie. Moi, pour ça, je me suis inscrite sur différentes actions bénévoles. Typiquement, je suis allée sur France Bénévolat, qui est un collectif d'associations d'intérêt général, d'une citoyenneté active. Et ça fait du bien
Ça fait juste du bien de se sentir utile. C'est autour de l'éducation, aider des enfants périscolaires, faire des sorties, par exemple en tandem avec un public en situation de handicap. Ça va être à rendre des visites à l'hôpital. C'est des petites choses qui me font sortir de mon quotidien, sortir de ma bulle sociale, des gens que j'aurais pas rencontrés. C'est très nourrissant. Alors finalement, je vous dis, c'est pas pour œuvrer pour la petite personne, mais en fait, si, clairement, c'est aussi pour me sentir utile, donc être une bonne personne, enrichie, etc. Enfin, de toute façon, c'est toujours des vases communicants, c'est jamais que d'un côté. Et ce conseil-là, pour moi, il est très important. Se diriger vers une vie cohérente, être heureux. J'espère que ces 12 conseils vous ont plu, que ces formats vous ont plu. Je serais très contente d'avoir vos avis, que vous me disiez, que vous me débriefiez un petit peu de tout ça. Je vous embrasse très très fort. Je suis très heureuse d'avoir fait ça avec vous, d'avoir pu échanger avec vous parce que ça a déjà été le cas sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur mon Insta, c'est Pomme Seller. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous fais des gros baisers. Je vous souhaite une bonne continuation hivernale. Et je vous dis à tout vite.